Allô. Ok. Nous sommes mercredi, le 18 mars 2020. L'Église de Christ de Montréal, nous voulons passer un message dans l'étude de la parole de Dieu, bien entendu. D'abord, j'aimerais commencer par un terme qui est utilisé couramment en ces temps de détresse. C'est le terme la guerre. Les mots n'ont pas le même sens. Quand les politiciens utilisent le terme la guerre, ça ne veut pas dire exactement la même chose lorsque les chrétiens l'utilisent dans les contextes spirituels. Donc le combat spirituel ne signifie pas les combats des militaires, des soldats dans le champ de bataille. Les armes utilisées ne sont pas les mêmes. Le militaire, ils ont des chars de combat, ils ont des armes, des AK, toutes sortes de fusils pour se mettre, pour attaquer, contre-attaquer, faire des contre-offensives contre leurs ennemis. Mais le chrétien n'utilise pas ces armes conventionnelles. Les chrétiens utilisent la prière, les chrétiens utilisent les armes spirituelles qui sont la foi, telle que la parole, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous donne les détails dans Éphésiens chapitre 6. Donc, nous sommes en guerre contre notre unique adversaire, qui est le diable, selon Jacques. Donc, aujourd'hui encore, l'Église du Christ confesse que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà pourquoi Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Donc, nous devons suivre les directives qui nous sont données par les responsables de l'Église, telles que Dieu les a établies pour l'édification du corps. Nous devons suivre aussi les directives que nous recevons de la part de ceux qui nous gouvernent, tant que ces directives ne contredisent pas la parole de Dieu. Nous le verrons plus tard. Donc, en ces temps où nous restons chez nous, mais nous ne restons pas bras croisés, sinon nous serons envahis, nous serons terrorisés et la peur va gagner le camp des enfants de Dieu. Or, c'est aux enfants de Dieu de donner l'espoir, de transmettre la foi et de prêcher l'évangile en ces temps-ci pour que quiconque croit reçoit le pardon de ses péchés et puisse entrer dans le royaume de Dieu qui est l'Église dans ce contexte. Donc, pour ce mercredi, dans le cadre de notre service hebdomadaire, nous vous envoyons ce message en vidéo interposée. Je rappelle ici d'abord les paroles de chrétiens au temps de la persécution, parce que l'Église est née sous la persécution. Alors, les paroles des apôtres dans les actes, surtout dans ces débuts, c'est dans ces contextes-là. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que la persécution que nous subissons n'est pas étatique, n'est pas une persécution encore physique, mais nous sommes envahis par des virus. Nous ne savons pas d'où viennent ces virus, mais nous sommes dans le monde
l'Église est en train de subir une sorte de pression. Nous changeons notre façon de faire. Au lieu de nous assembler, nous ne sommes pas assemblés, nous sommes dispersés, mais nous continuons à adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors écoutez ces paroles. Lorsqu'on a essayé d'interdire physiquement aux enfants de Dieu, aux chrétiens, aux apôtres, de prêcher au nom de Jésus-Christ, alors écoutons la réponse que dans Actes chapitre 4, verset 20, ces ouvriers de Dieu, ces serviteurs de Christ ont donné. Ils ont dit, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et dans Matthieu 24, c'est Jésus lui-même qui dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Matthieu chapitre 24, le verset 14. Donc, l'ordre de Jésus ne sera pas stoppé par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit, même pas par une maladie. Le fait que nous ne pouvons pas nous assembler dans un lieu ne met pas un frein à cet ordre que Jésus a donné, qui est la grande commission. La Bible nous met en garde parce qu'il est dit dans toute la Bible que Dieu abandonnera ceux qui l'abandonnent. Nous ne devons donc pas obéir au diable. Nous ne devons donc pas obéir à Satan. Nous ne devons pas cesser d'adorer le Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré, afin que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés et la grâce. Nous devons continuer à adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous devons continuer à louer son nom. Nous devons continuer à adorer Christ, quoi qu'il arrive, et il n'y a rien qui peut arrêter les chrétiens justement pour faire la volonté de Dieu. Il faut bien discerner les paroles de Paul. Il faut bien discerner chaque parole dans la Bible. Actes chapitre 4, verset 19 à 20, Pierre et les apôtres répondirent clairement, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Donc, nous vivons aujourd'hui quelque chose qui devrait consolider notre foi. Déjà, nos autorités ne nous empêchent pas d'adorer Dieu. Mais c'est nous-mêmes, si nous ne comprenons pas le message de l'Évangile, si nous ne comprenons pas les événements qui s'abattent dans ce monde, nous pouvons nous-mêmes abandonner Dieu, consciemment ou inconsciemment. Dans Actes chapitre 5, verset 28 à 33, ici nous sommes au 1er siècle, les disciples répondaient aux autorités de l'époque qui, eux, les interdisaient formellement de parler de Jésus-Christ. Alors, dans Actes 5, 28 à 33, nous pouvons aller voir, je paraphrase, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Jésus lui-même dira encore une fois, alors qu'on lui a tendu le piège, il répondra, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, pourquoi Jésus a dit ces paroles? Parce qu'il nous arrive à nous, enfants de Dieu, de mal interpréter les choses, de mal interpréter les événements, de tomber dans la léthargie, de tomber dans la paresse et de croire, oh voilà, les événements du monde viennent de mettre un frein sur les activités de l'Église ou des églises, entre guillemets, ou de la religion. Non, bien-aimés, il faut lire les événements. Il faut comprendre que rien, même pas la mort, même pas la maladie, ne peut nous empêcher de faire la volonté de Dieu tant que Jésus n'est pas revenu dans ce monde. Donc, dans Actes chapitre 4, nous lisons, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des gens,
ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant: que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. C'est dans ce contexte que Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils les firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Chers amis, je sais qu'en ce moment, nous traversons tous un moment où il est difficile de ne pas se poser des questions, où il est difficile même de vivre sans avoir des inquiétudes sur qu'est-ce que demain va nous apporter dans nos vies, dans nos pratiques, dans notre obéissance à la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu nous rassure. Au premier siècle, les premiers chrétiens, ils ont vécu des choses beaucoup plus dures que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous pouvons voir l'exemple de la première congrégation dans Actes chapitre 5, dans l'histoire d'Ananias avec sa femme Saphira, qui vendit une propriété et rendit une partie du prix. Ils ont retenu, ils ont gardé une partie du prix et il apporta les restes et les déposa aux pieds des apôtres. Ce qui arriva, c'est que le couple fut foudroyé par une mort atroce. La Bible nous dit qu'une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par le main des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Face à cet événement terrible, face à ce qui est arrivé à ces couples, parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit, bien sûr, la crainte s'installa au milieu du peuple, mais l'évangile continuait à être prêché. De la même façon, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, il faut que l'évangile soit prêché à travers qui? À travers les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. C'est l'heure d'annoncer la grâce de Dieu au monde. Le monde a besoin de savoir que Dieu nous laisse encore le temps de nous repentir avant que chacun puisse rendre son âme d'une manière ou d'une autre, parce que la mort ne vient pas toujours à travers un virus. La mort peut nous arriver, peut nous atteindre à travers un accident ou à travers une autre maladie ou tout simplement la mort naturelle. Pourquoi pas? Parce que l'homme, après avoir péché, la Bible dit, Dieu a prononcé qu'il faut que nous retournons à la poussière d'où nous avons été tirés. Et ça, c'est la mort physique, mais la mort spirituelle est encore beaucoup plus pire, parce que c'est la séparation de l'âme avec son Créateur. Donc, nous allons encore une fois dire que, quel que soit ce qui est arrivé au premier siècle, quels que soient les écrits des apôtres que nous avons dans les actes des apôtres, il nous arrive parfois des événements qui nous prennent par surprise, comme ce que nous sommes en train de traverser maintenant. Mais lisons Actes des Apôtres chapitre 5, versets 35 à 39.
Le verset 35. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Théodas, qui s'est donné pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fit tuer, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Écoutez bien, il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis de ne vous occuper plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ces textes qui datent de plus de 3000 ans? Nous pouvons apprendre que si une entreprise vient des hommes, cette entreprise peut tomber en faillite, elle peut se détruire. Mais si cette entreprise vient de Dieu, si c'est une église que Christ a bâtie, rien ne peut détruire cette église. Ce n'est pas la fermeture des locaux où on se réunit qui peut mettre fin, qui peut réduire à rien l'église pour laquelle Jésus-Christ est mort. Et pour laquelle Jésus-Christ a dit, même pas les puissances des morts, les séjours des morts, ne peuvent quelque chose contre elle. Nous avons reçu d'Italie un article du 28 février 2020 et dans cet article, selon ma compréhension, on se moque des chrétiens, on se moque de la vraie église de Jésus-Christ et cela m'a interpellé. Cela nous interpelle tous comme enfants de Dieu. Voici un extrait de la lettre. Titre de la lettre signé « Les bars sont ouverts et les églises fermées » de Silvana de Marie. Silvana de Marie est un médecin, un écrivain italien né en 1953. C'est une lettre ouverte, publique, donc je peux citer cette référence en guise d'honnêteté. C'est un auteur de nombreux romans d'héroïque, fantasy. Elle est connue dans le monde entier comme l'auteur de The Last Dragon, un roman fantastique publié en 2004 en anglais et dans 18 autres langues. Le livre a remporté le prestigieux prix italien Premio Bancarellino et Premio Andersen. En France, il a remporté le prix Inimaginable en 2005. Non ti indurre in tentazione, littéralement, ne nous induis pas en tentation. La belle phrase de notre Père qu'il ne faut pas modifier, qui veut dire ne nous mets pas à l'épreuve. Voilà celui qui a écrit cette lettre ouverte qui a pour titre « Les bars sont ouverts et les églises fermées » en Italie, bien entendu, de Silvana de Marie. Alors, vous pouvez aller chercher cette lettre, elle est dans les réseaux sociaux. Selon ma compréhension, dans cette lettre, une partie, en tout cas il y a des choses qui sont correctes, disons-les, chacun est libre d'écrire ce qu'il pense, mais il y a une partie où j'ai trouvé qu'on se moquait un peu de ceux qui se disent chrétiens ou ceux qui se disent les disciples de Jésus-Christ, et même les dirigeants, parce que les bars sont fermés, non, les bars sont ouverts, mais les églises fermées. Dieu sait que notre âme est très sensible. Dieu nous a créés. Il sait de quoi nous sommes faits. Un jour, Job s'est retrouvé en plein milieu
des épreuves. Il a perdu d'abord ses biens et ensuite même sa famille. Et la grande partie, disons, toutes ces épreuves, bien sûr, par la main du diable, ont été autorisées par Dieu. Donc, Job aurait pu perdre pendant ces épreuves son espérance et sa confiance en Dieu. Mais il a parlé, il a échangé avec ses amis et nous connaissons la fin de l'histoire de Job. Nous disons qu'il est impossible de croire vraiment en Dieu ou de dire qu'on croit en Dieu si on ne lui fait pas confiance en toutes circonstances. Et c'est même la définition de la foi. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi en Dieu si nous ne croyons pas que Dieu a un projet, mais pas un projet de malheur, mais un projet de bonheur à travers son Fils Jésus pour chacun de nous, mais pour tous les humains sur la surface de la terre. Quoi qu'il arrive, le meilleur pour nous, le meilleur pour chacun d'entre nous, si nous regardons l'histoire même de Job, pendant sa souffrance, pas seulement pendant les temps de bénédiction, avant qu'il soit mis en épreuve, nous pouvons dire que même dans la souffrance, Dieu avait toujours un plan merveilleux pour Job et pour sa famille. Donc, le meilleur pour toi et pour moi, pour nous tous, aujourd'hui, comme hier et pour demain, le meilleur pour nous, c'est que Dieu a un plan. Dieu nous aime. Et un Dieu qui nous aime serait un Dieu qui nous protège aussi. Mais la réalité est tout autre. Parce que la parole nous dit, le Dieu qui nous aime peut permettre que nous soyons mis en épreuve, même par l'ennemi. Peut permettre que l'adversité puisse nous atteindre, même en étant toujours dans son amour et dans son plan. Donc, ici, il est question de rester ferme, de nous soumettre au plan de Dieu, de rester sous sa bénédiction, de comprendre que c'est la vision de Dieu, c'est le plan de Dieu qui va s'accomplir et non pas toujours ce que nous pensons. Le meilleur pourrait être, comme au 1er siècle, pour quelques-uns qui étaient des disciples de Christ, de mourir dans les arènes, de se faire dévorer par les lions. Le meilleur pourrait être pour les uns et peut-être pas pour les autres de traverser la persécution comme au 1er siècle. Il y a encore un mot plus fort, de traverser la grande tribulation. C'est ça le meilleur, lorsque Dieu le permet. Lorsque Dieu permet que nous puissions affronter les moments difficiles, ça peut être la maladie. C'est ça le meilleur pour nous, parce qu'à travers ces épreuves, la gloire de Dieu va se manifester. Mais si nous restons fermes, si nous tenons bon, le meilleur pourrait être aussi lorsque nous contractons une maladie. Parce que Dieu sait que notre âme a besoin de cette épreuve. Là, nous sommes tous d'accord. Parce que Dieu permet, comme c'était le cas de Job, le meilleur pour les chrétiens qui sont encore dans ce monde, c'est de pouvoir traverser ces moments avec ces virus qui continuent à faire des victimes et de garder la foi. Et même si on a meurt, mais si on meurt dans la foi, la Bible dit heureux ceux qui meurent en Jésus-Christ. Heureux les morts dans le Seigneur. Le meilleur pour nous, c'est parce que en Dieu, nous avons la foi en Jésus-Christ. Nous ne devons pas avoir peur. Même si nous sommes encore dans ce corps, nous savons qu'il est allé nous préparer une place. Et il veut que là où il est, que nous soyons aussi. Jean chapitre 14. Le Christ lui-même, alors qu'il était ici-bas, alors qu'il a vu que le moment était venu pour lui de passer de ce monde
au Père. Il a dit, Père, s'il est possible, éloigne cette coupe de moi. S'il est possible que je ne puisse pas boire cette coupe, mais toutefois que ta volonté soit faite. Ça, c'est les paroles de notre Seigneur. Donc, Dieu a un projet de bonheur pour chacun de nous. Ce que Dieu veut pour nous, c'est le meilleur. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que signifie ce meilleur que Dieu veut pour chacun de nous? Le meilleur que Dieu veut, le projet de bonheur que Dieu a pour toi, mon ami, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, ce meilleur ne dépend pas de ce que nous voulons, mais c'est selon sa vision, c'est selon sa volonté. C'est pour cela Jésus, lorsqu'il enseignait devant des foules, il disait par exemple, à chaque jour suffit sa peine. Le meilleur pourrait être aussi la mort. Le meilleur pourrait être la mort, mais en Christ. Pas la mort sans Christ. La mort physique, bien entendu. Parce que la mort spirituelle, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le projet de Dieu pour tous. Mais aujourd'hui, nous attendons par-ci, par-là, on essaie de faire croire aux gens que s'il y a le malheur, c'est parce que Dieu nous a abandonnés. Et nous devons nous battre, quoi qu'il arrive, parfois même contre la volonté de Dieu, pour rester vivant dans ce corps et essayer encore d'avoir quelques années de plus. Si c'est le plan de Dieu que l'enlèvement ait lieu aujourd'hui, que nous puissions quitter ce monde, eh bien, gloire à Dieu. Au premier siècle, et pour certains, le meilleur, c'était de se faire dévorer par les lions. Le meilleur était d'être mort à travers le bûcher. Parce que nous avons la foi en Dieu, parce que nous sommes fidèles à Dieu, nous devons laisser le plan de Dieu s'accomplir dans notre vie. Nous devons prier Dieu. Nous devons demander la grâce de Dieu, mais sans lui imposer notre volonté, sans lui dicter ce que nous voulons. Sans lui dire, Seigneur, Seigneur, nous ne voulons plus avancer. Regardez les Jourdain, regardez la mer Rouge. Nous ne pouvons plus continuer. Nous voulons faire marche en arrière. Nous voulons retourner en Égypte. Non, ce n'est pas ça, être une église qui est soumise à Dieu. Ce n'est pas ça, une âme qui est soumise à Dieu. Parce que c'est là où nous tombons facilement lorsque nous sommes en face de quelque chose que nous n'avons pas d'explication faite. Disons-le comme ça. Une église du Christ qui est soumise au Seigneur face à une épidémie telle que le coronavirus, la peste ou le VIH, comment les membres du corps du Christ doivent se comporter? Doivent-ils exiger la guérison pour tous? Prier, c'est une chose. Obliger Dieu de se soumettre à notre volonté, ça met une autre. La belle prière, la belle confession, la bonne façon de prier Dieu en respectant sa souveraineté, c'est de dire, Seigneur, nous te demandons de retirer cette épidémie mortelle, mais que ta volonté soit faite. Cela signifie qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs pour y faire face, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances. Nous sommes préparés face à toute épreuve. Notre âme est plus forte que tout ce que nous pouvons subir comme adversité étant dans ce monde. Voilà comment Dieu nous a recréés en Christ. N'oublions pas que le Saint-Esprit aussi intercède en notre faveur. Nous ne sommes pas les seuls à prier. Nous ne sommes pas les seuls à intercéder. Le Saint-Esprit prie en nous, mais il prie aussi pour notre faveur.
et même pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est ce que la Bible enseigne. Si vous regardez bien Hébreux chapitre 11, lorsqu'on parle de héros de la foi, vous allez voir, ils ne sont pas héros parce que Dieu les épargnait de toutes les maladies, parce que Dieu les épargnait de tout mal, parce qu'il n'y avait pas de catastrophes naturelles ou des virus. Non, ils sont héros de la foi, Hébreux chapitre 11, jusqu'à la fin, parce qu'ils ont tenu bon, malgré et contre tout. C'est ça la foi saine, c'est ça la saine doctrine. Les prédicateurs de la prospérité, les prédicateurs de la vie abondante qui essaient de faire croire aux gens être chrétiens, se vivre, se marcher sur le tapis rouge, voler avec des jets privés, c'est ne pas mourir physiquement. Eh bien, ce sont des menteurs, ce sont des faux apôtres, ce sont des gens qui renient Christ. Parce que Christ dit, nous devons nous réjouir, mais nous devons être prêts aussi à souffrir à cause de son nom. Cela veut dire qu'il n'y a rien qui peut nous empêcher de prêcher Christ, de témoigner son nom, de témoigner sa gloire, quoi qu'il arrive lorsque nous sommes ici-bas dans ce monde. Romains chapitre 8, verset 24, nous disons, de même aussi, nous pouvons lire, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Donc nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de saints. Alors, dans nos prières, nous ne devons pas donner l'impression que nous sommes en train de mater quelqu'un, nous sommes en train de mater les esprits, nous sommes en train maintenant de détruire les maladies ou tout simplement anéantir la souffrance dans la vie de ceux qui aiment Dieu. C'est une fausse conception, c'est une foi bancale. Romains chapitre 8, verset 35, nous lisons, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou les périls ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous met à mort tous les jours. Pas que nous restons en vie tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Ce n'est pas qu'on nous regarde comme des brebis, nous serons toujours la tête et non la queue. Nous serons toujours la tête et non la queue. Non. Et le verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais cette victoire, nous ne sommes pas seulement en train de l'emporter, cette victoire ici-bas. Il y en a qui vont passer de l'autre côté. Écoutez le verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, la Bible ne dit pas que la mort ne nous atteindra pas, mais ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Étienne, alors qu'il était en train d'être lapidé, il a vu la gloire de Dieu et Jésus-Christ debout à la droite du Père. Et il a confessé, c'est alors qu'il mourait. Et il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Donc nous devons comprendre que, justement, la mort physique, pour les chrétiens, cela, ce n'est pas un drame. Si cela nous arrive, nous devons manifester la foi en Jésus à tout point de vue. Rien ni personne ne peut empêcher le chrétien d'adorer son Dieu, son Seigneur, par le Saint-Esprit. Vous pouvez être enchaîné, enfermé dans la prison de la plus haute sécurité du monde. Mais sachez-le, même en silence, seul, vous pouvez invoquer le Seigneur, vous pouvez l'adorer, vous pouvez le supplier, vous pouvez même prier pour vos bourreaux.
Fermer les églises, entre guillemets, fermer les bâtiments d'un lieu de culte ou d'adoration pendant une épidémie est un geste athée. Voilà ce que ces gens disent contre l'Église de Jésus-Christ ou contre tous les religieux de ce monde. C'est une manière de s'en moquer. C'est un jugement moqueur des impies. C'est injuste de penser de cette façon. Il y en a qui sont contents en disant nous allons voir maintenant. Nous allons voir la puissance de ces soi-disant prédicateurs de la vérité. Où est leur Dieu? Pourquoi ne descendent-ils pas avec leurs prières pour arrêter ces fléaux afin que nous soyons sains et saufs? Mes amis, on dit en se moquant qu'une grande partie des églises ou des religions qui ont fermé leurs portes à cause du coronavirus sont complètement athées, manque de foi. Complètement athées, complètement alignés avec les élites qui veulent la destruction de la civilisation chrétienne, dite aussi la civilisation européenne ou anglo-saxonne, avec comme capitale l'Italie, pour ne pas dire Rome ou le Vatican. Les églises du Christ, les membres de la vraie église de Jésus-Christ, qui est répartie dans le monde par des assemblées locales, sont toujours et resteront toujours ouvertes à travers ces membres qui sont des pierres vivantes, qui sont des pierres précieuses. Chaque membre dans le corps du Christ est un prêtre, homme ou femme, dans la nouvelle alliance, capable d'offrir des sacrifices vivants en Dieu, à Dieu. Cela veut dire que si les locaux sont fermés pour le bien de tous, en vue d'éviter la propagation de la pandémie, est-ce que cela signifie que le corps du Christ cesse de vivre? Parce que l'Église, c'est un corps vivant. L'Église, ce n'est pas un syndicat. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. Nous répondons, nous déclarons, nous avertissons les enfants de Dieu de rester vigilants, d'être attentifs. Il est vrai que les Romains 10, 25 nous dit de ne pas abandonner nos assemblées, de nous réunir. Mais attention, c'est un piège de penser que le lieu où nous adorons, c'est un temple selon le modèle de l'Ancien Testament, selon l'ancienne alliance. Non, aujourd'hui, Dieu n'habite pas dans les temples faits par des mains des hommes. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il faut adorer à Jérusalem ou bien il faut adorer à Samarie, loin de là. Mais Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus a dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous n'allons pas nous assembler dans des maisons, 15, 20 personnes, même 10 personnes, non. Mais les familles qui vivent ensemble sous un toit doivent savoir, et c'est la responsabilité des pères, comme c'est la responsabilité de la mère, et c'est la responsabilité des enfants qui sont chrétiens, de se réunir
le premier jour de la semaine, pour rompre le pain, mais aussi de se réunir dans la semaine, pour rendre grâce à Dieu, même avant de prendre la nourriture, de rendre grâce à Dieu pour la bénédiction que Dieu nous donne. Et il y a des bénédictions matérielles comme la santé, tout comme il y a des bénédictions spirituelles, les dons de Dieu à l'humanité qui est Jésus-Christ. À travers lui, nous avons obtenu le pardon de nos péchés. Donc, la pire des choses qui puissent arriver avec, entre guillemets, de bâtiments qui sont fermés, c'est que les enfants de Dieu ne comprennent pas leur rôle dans la sacrificature, qu'ils ne comprennent pas l'enseignement que chaque membre, chaque chrétien a un sacerdoce, selon la nouvelle alliance, bien entendu, et selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Les chrétiens peuvent adorer dans une grande salle en étant réunis avec les autres, mais les chrétiens sont aussi capables d'adorer dans un culte personnel ou un culte familial. Autrement dit, ne mourrez pas spirituellement en disant je ne peux pas aller dans notre lieu d'adoration habituel. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous allons continuer à donner notre amour à notre Dieu, notre adoration à notre Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ. Quoi qu'il arrive, la louange est à Dieu. La magnificence est à Dieu. C'est une obligation d'avoir ces moments et de donner gloire, louange, adoration à Dieu par le Saint-Esprit. Le coronavirus n'est pas là pour mettre un coup de frein dans tout cela. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Le coronavirus, pour ceux qui sont contaminés ou ceux qui sont en danger d'être contaminés, nous devons prier pour eux. Nous devons compatir. Nous devons leur apporter notre assistance sans se mettre en danger nous-mêmes. Et ceux qui disent les premiers chrétiens ont affronté la mort en fermant les locaux, les dirigeants des assemblées localement ont peur d'affronter la mort ou fuient, désorientent le peuple. Le chrétien, est-ce que le premier chrétien, même les martyrs, ne fuyaient pas devant la persécution? Lisez Actes des Apôtres, chapitre 8, vous allez voir. Paul allait de ville en ville. Pourquoi il allait de ville en ville? C'est parce que les chrétiens, face à la persécution, face à la mort physique, ils se déplaçaient. Et c'était le plan de Dieu. En se déplaçant, ils annonçaient l'évangile. Mais lorsqu'on les arrêtait, ils ne pouvaient pas se soustraire. Ils acceptaient de mourir pour le nom du Seigneur. Donc, il ne faut pas comparer l'incomparable. Ou bien, il ne faut pas déformer les faits qui sont dans la Bible. Étienne, il annonçait l'évangile. On l'a arrêté et on l'a lapidé. Ça ne veut pas dire que devant les dangers, devant une épidémie, une pandémie, Étienne pouvait dire, bon ok, moi je vais aller là où je peux me faire infecter, comme ce prédicateur évangélique qui est allé en Chine en disant, je vais aller détruire le coronavirus à la source. Arrivé là-bas lui-même, il est tombé malade. Et nous avons prié pour lui. Et nous espérons que Dieu va lui faire grâce. Que quelqu'un explique. Que quelqu'un ne nous dise pas que nous avons abandonné notre sacerdoce. Que quelqu'un ne nous dise pas que la vraie religion, c'est de ne pas avoir peur du coronavirus ou c'est de ne pas avoir peur de se faire contaminer.
C'est une phrase peut-être qui est forte, mais c'est une phrase qui est... C'est une ignorance. La foi chrétienne n'est pas une religion de famelettes. Déjà, quand quelqu'un parle comme ça, on sait qu'il est en dehors de toute logique. Il incite les prêtres d'être des ridicules, les prêtres catholiques bien entendu, parce qu'ils ont cessé de donner l'Eucharistie aux gens. Comment comprendre une telle interprétation de la parole de Dieu? Nous comprenons la sincérité des gens. Nous comprenons la panique et la peur qui habite les gens en ces temps-ci. Le problème, c'est qu'on identifie faussement l'Église en l'attribuant l'essence d'un bâtiment, d'un local où les gens rentrent chaque dimanche. On dit c'est ça l'Église. Non, l'Église, ce n'est pas le monastère. La vraie Église de Jésus-Christ. Le corps du Christ, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont mis à part. C'est l'ensemble de ceux qui sont nés et ressuscités avec Jésus-Christ à travers le baptême. L'Église est un corps vivant. En grec, ecclésia. Mais aujourd'hui, on essaye d'envoyer un faux message. On essaye de tromper ceux qui sont naïfs. Mais nous disons aux chrétiens, lèvons-nous et adorons Dieu. Intercédons pour ce monde. Nous sommes les sels de la terre et la lumière du monde. Nous ne devons pas baisser la tête. Là encore, nous ne sommes pas les apprentis sorciers qui promettent aux gens, nous avons les dons miraculés. Maintenant, si vous avez les dons miraculés, vous qui prêchez le mensonge, sortez de vos toges. Sortez de vos toges et ne combattez pas les effets, mais combattez la source. C'est-à-dire, allez terrasser le virus lui-même. D'ailleurs, c'est insensé. Parce que dans chaque période, la grippe, lui-même, et il y a plein d'autres maladies. Jésus lui-même, il y avait la lèpre, alors qu'il était sur la terre. Jésus n'est pas venu pour anéantir la lèpre ou la tuberculose. Jésus n'est pas venu pour anéantir tous les virus. Il a guéri les lépreux, mais la lèpre existe sur la terre bien avant sa venue sur la terre. Sa mission était de venir sauver les âmes. Alors prêche l'évangile, arrête de promettre les gens des dons miraculés que tu n'as pas en fait. Parce que ces choses devraient cesser. Que signifie être un conducteur dans une assemblée? Être un conducteur dans une assemblée ne signifie pas qu'on est soi-même le Christ, ou même qu'on est un demi-dieu. Au point que il faut fermer les yeux en face du danger, imposer aux croyants, aux citoyens, d'affronter tout danger au risque de leur propre vie, exposer les enfants aux microbes, mais cela est inacceptable, contraire même aux valeurs chrétiennes. Mais par contre, nous voulons dire, si derrière cette pandémie, il y a un agenda caché, une manière subtile de mettre en œuvre la seule religion au nom de l'amour qui va supprimer la doctrine de Jésus-Christ et qui va unir toutes les grandes religions de ce monde,
Eh bien, j'aimerais dire à tous les chrétiens, à tous les amoureux du Christ, à tous ceux qui aiment Jésus-Christ du fond de leur cœur, nous sommes prêts à relever les défis comme les premiers chrétiens, les disciples de Jésus-Christ. Non seulement ils ont résisté, mais ils ont continué à prêcher l'évangile, ils ont aimé leurs ennemis et ils n'ont pas aimé leur propre vie jusqu'à craindre la mort. Cela veut dire que, comme le sang des martyrs a été versé au 1er siècle, ceux qui complotent contre le monde en voulant instaurer d'autres principes que les enseignements de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, trouveront les chrétiens sur leur chemin. Dans Actes chapitre 8, verset 1, nous lisons « Saul avait approuvé le maître d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le prenèrent à grand bruit. Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, ils en arrachaient hommes et femmes et les faisaient jeter en prison. » Et le verset 4 nous dit, « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Voilà ce que nous conseillons à chaque membre du corps du Christ. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Nous pouvons continuer à servir Dieu dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Mais nous n'allons pas régner la doctrine de Jésus-Christ. Lorsqu'elles apprirent et virent le miracle qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, il y eut une grande joie dans cette ville. Il n'y a rien qui peut réjouir le cœur des hommes et des femmes dans ce monde si ce n'est la parole de Dieu. Pour terminer, l'essentiel de cette étude, nous pouvons le trouver dans la prière de Jésus-Christ alors qu'il enseigne à ses disciples comment il faut prier. Il leur dit dans Matthieu 6,13, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Et au verset 10, Matthieu 6,10, « Plus haut, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donc, si c'est la volonté de Dieu, nous ferons ceci, nous ferons cela. Nous ferons face aux épreuves et aux tentations, si c'est la volonté de Dieu. Mais nous disons dans nos prières, Seigneur, éloigne de nous toute crainte de la souffrance, car cela n'est pas digne. Seigneur Jésus, éloigne de nous la confiance en nous-mêmes, mais permets que nous puissions mettre notre confiance en toi. Éloigne de nous ce virus, ce coronavirus, Seigneur. Mais si c'est ta volonté, donne-nous la force de rester fidèles, d'aller jusqu'au bout, de rester fidèles jusqu'à la mort. Parce que c'est en cela que nous allons recevoir la couronne de vie. Si nous pouvons garder la foi jusqu'au martyre, sans avoir un esprit extrémiste, un esprit suicidaire, nous récolterons justement la couronne de vie par la grâce. Nous voulons dire aux membres de l'Église du Christ de Montréal, soyez fiers parce que vous êtes comptés parmi ceux qui ont cru et qui vont persévérer jusqu'au bout afin d'hériter la vie éternelle avec le sanctifié. Alors, notre adresse, c'est le www.mcofch.org. Ça, c'est l'adresse de notre site. Et vous avez notre compte Facebook, Église de Montréal du Christ. Vous pouvez suivre le message le mercredi et le dimanche. Nous allons poster des messages. Et quand le moment viendra pour que nous puissions reprendre les services
ici même, en notre lieu d'adoration, nous passerons les communiqués. Mais pour le moment, restez vigilants, gardez la foi. Jésus-Christ a dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse.